l'entretien et va me rejoindre en plateau mon prochain invité de la société Aereco. Il s'agit du CEO Faisal Rezgui. On va parler justement de ce sujet central, crucial, qu'on en a déjà évoqué tout au long de Smart Industry et de ce salon, qui est celui de l'intégration dans les infrastructures. Bonjour, Bonjour. Faisal. Est-ce qu'on peut déjà revenir en deux mots sur les missions d'Aereco ? Oui, tout à fait. Alors déjà, moi-même, Faisal Rezgui, je suis le CEO cofondateur d'Aereco. Notre mission, c'est vraiment d'accompagner les PME et les ETI industriels à identifier les opportunités que l'intelligence artificielle peut amener à leur métier. Et ensuite, on vient développer et intégrer de façon très opérationnelle ces solutions IA. Alors j'imagine que vous rencontrez beaucoup de cas concrets, on en verra tout à l'heure, enfin de cas d'usage qui vous permettent ensuite de répliquer. Comment est-ce que vous avez réussi à travailler dans cet écosystème, travailler aussi dans les réseaux B2B? Il y a quand même beaucoup de sujets. On a vu hier des sujets d'immersion, on a vu hier les métiers du métal qui sont en train d'innover. Comment vous travaillez justement et comment vous avez évolué au long du salon ? Alors en effet, Karine, au travers de notre expérience, donc nous on existe depuis 5 ans, on a accompagné déjà plus de 100 clients et on commence toujours par une phase de diagnostic. Dans cette phase de diagnostic, on va interviewer des personnes clés de l'entreprise, la direction générale jusqu'aux opérateurs. Et grâce à ça, on va identifier les opportunités que l'IA peut amener au travers d'une roadmap de projets à court, moyen, long terme, avec le retour sur investissement et la faisabilité. Donc on a vraiment une approche très concrète et pragmatique de l'IA, très liée au métier de nos clients industriels. Notamment au travers de cette retour d'expérience de ces plus de 100 diagnostics d'ATAIA réalisés, on a identifié un problème majeur commun qu'on retrouve dans tous les industriels, c'est cette difficulté à pouvoir capitaliser la connaissance et le savoir-faire dans les entreprises. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que 80% du savoir-faire stratégique de l'entreprise est tacite. C'est-à-dire, en fait, elle est dans la tête de ceux qui ont de l'expérience, qui ont plusieurs années d'expérience. C'est-à-dire, on ne le retrouve pas dans les formations, elle n'est pas formalisée. Donc, vous imaginez, la performance de nos entreprises industrielles dépendent de quelques personnes qui sont les sachants. Et la plupart de ces personnes, donc les statistiques, une étude l'a montré, plus de 30% de ces personnes vont partir à la retraite d'ici 7 ans. Donc là, on est sur une difficulté majeure de comment pérenniser ce savoir-faire. La transmission, en quelque sorte. Exactement, la transmission de ce savoir-faire des personnes qui savent jusqu'aux nouvelles générations qui sont les futurs talents de ces entreprises. Et là, on touche du doigt un autre domaine, c'est celui du management, de l'encadrement peut-être, c'est-à-dire la transmission des valeurs à travers de la délégation, j'imagine. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les entreprises, ce qui font leur performance, c'est toutes les astuces, toutes les bonnes pratiques du terrain qui ne sont justement pas formalisables. Et on se rend compte dans ces entreprises qu'en fait, toutes les solutions digitales qui ont été mises en œuvre ne fonctionnent pas et ne marchent pas. Donc on est parti de ce problème et en tant qu'expert d'intelligence artificielle, on en a trouvé une solution. Donc on a développé une solution qui s'appelle Chirou. Donc c'est une solution qui est très intuitive. Donc je vais vous donner par exemple l'exemple, l'histoire de Gérard. On a tous un Gérard dans l'entreprise qui a 20 ans d'expérience dans l'entreprise. Gérard, il est technicien de maintenance. Il est en face d'une machine qui est en panne. Et Gérard, il sait tout de suite qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'il a l'expérience. Et bien Gérard va utiliser Chirou. Il va juste parler à Chirou et expliquer ce qu'il est en train de faire. Donc il faut disjoncter le A avant le B, sinon on perd une heure de réinitialisation. Il faut changer la carte mère. Mais Gérard, il sait parce qu'il a l'expérience. Grâce à Chirou, il fait que parler comme s'il parlait un jeune à côté de lui. Et on vient structurer et capitaliser complètement la connaissance de façon synthétisée. Dans la même entreprise, on a Jean. Jean, lui, vient d'arriver à l'entreprise. Il a moins de 2 ans d'expérience. Il est confronté au même problème. Et bien, Jean va utiliser Chirou. Il va juste poser la question. J'ai un problème avec cette machine. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que la lettre clignote 3 fois. Et automatiquement, il va retrouver l'astuce, la bonne pratique de Gérard, même si Gérard est parti à la retraite, même si Gérard a quitté l'entreprise. Merci d'avoir été avec nous, Faisal Rezgui. Je rappelle que vous êtes CEO d'Aereco. Merci beaucoup. Merci Karine.